1, 2, 3. Oui, je m'appelle Masumbuko Mate David. Je suis réfugié ici en République du Burundi. Je suis originaire de la RD Congo. Je suis marié et père de 5 enfants. Je suis âgé de 36 ans. Je suis venu ici au Burundi depuis juin 2012 suite aux événements malheureux qui m'étaient arrivés. C'était un dimanche, le 13 mai 2012, en province du Nord Kivu, en territoire de Beni et ville de Beni, quartier Ndoni, avenue Moussaï numéro 16. Nous étions là ce dimanche-là, comme je vivais avec mes parents. Masumbuko Mwindo Mbuka, c'est lui mon père biologique. C'était vers 21h moins. On a vu un groupe constitué de quinzaine de personnes, des jeunes garçons et des adultes parmi eux, qui sont venus. Ils étaient armés. Il y a l'un qui avait une arme à feu et d'autres avaient des couteaux et des machettes. Ils sont entrés dans la maison, ils ont maîtrisé tout le monde. Moi j'étais dans ma chambre et nous venons juste de terminer les repas du soir et mon père était dans la sienne. Ils ont maîtrisé tout le monde, ceux qui étaient au salon et ceux qui étaient à la cuisine. Ma femme, et ma mère et ma fille aînée étaient là à la cuisine. On a bandé les yeux de tout le monde et lié les mains par derrière. Moi, ils ne m'avaient pas encore vu. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, parce qu'ils commençaient déjà à piller et à saisir tous les téléphones, ils ont même coupé les fils électriques par lesquels il y avait la lumière dans la maison pour qu'ils opèrent vraiment dans le noir. Ils opéraient avec des torches et des téléphones. Après ça, ils m'ont fait sortir de la chambre jusqu'au salon. Ils m'ont bandé les yeux, ils m'ont lié les mains par derrière. Après, je leur avais demandé de prendre tout ce qu'ils voulaient dans la maison, pourvu qu'ils nous laissent en vie. Ils ont refusé. Ils ont dit que non, nous pouvons prendre si nous voulons, mais nous avons une mission. Et cette mission, tu vas la connaître bientôt. Après ça, du coup, j'ai entendu dans la chambre de mon père, on est en train de lui demander de l'argent. Après cela, quelques 3-5 minutes après, on l'a ligoté et on l'a égorgé. On a égorgé mon père, on a emporté sa gorge et son appareil génital comme preuve d'une bonne exécution par celui qui les avait envoyés. Après ça, celui qui était avec moi au salon, il y avait quelques 5 criminels qui étaient avec moi au salon. Ceux qui ont terminé d'exécuter mon père, il leur avait fait le signe de m'exécuter parce qu'il leur avait dit mission terminée, achevez aussi celui-là. Directement, celui qui était avec moi, comme mes mains étaient liées et mes yeux étaient bandés, il m'a donné un coup de machette au niveau de la nuque, au niveau du cou. Et mon cou s'est divisé en deux. Je suis tombé comme ça et il a égorgé. Vous voyez même des traces au niveau d'ici, c'est des fonds. Et je suis tombé, il a égorgé. Il est parti, sachant qu'ils ont laissé 2 cadavres. Après, j'ai commencé à gémir là-bas. Les membres de la famille avec qui j'étais au salon, parce que tous mes enfants connaissent la scène, ils ont vécu, tout le monde, personne ne dormait, sauf ma fillette, ma cadette, qui avait, à cette époque, elle avait 2 ans. Si j'ai une bonne mémoire, elle avait 2 ans, oui. C'est elle qui était ensommeillée, mais tous les autres ont vu la scène. Alors, ils sont partis. Moi, j'étais là en train de pleurer. Les voisins sont venus à mon secours. Ils m'ont transporté jusqu'à l'hôpital, Santé Plus. Là, c'est à Beni, toujours la ville de Beni. Ils m'ont amené à l'hôpital, j'étais vers 22h. Et là, j'ai subi les premiers soins chez le docteur Chamav. J'étais là, j'étais gardé là-bas. Et le maire de la ville, comme mon père était le chef de quartier, adjoint de quartier Matongé, ce sont les services étatiques qui se sont chargés des funérailles. Ils sont venus même me voir à l'hôpital. Une semaine après ma sortie, parce que je suis entré, c'était dimanche le 13 mai, et sortir samedi le 19. Après ma sortie, les samedis, même le soir, les mêmes bandits, les mêmes criminels, les mêmes hommes armés, ils ont appris que moi je n'étais pas mort, parce que je suis pasteur. Ils sont venus là-bas, ils ont dit, mais nous avons appris qu'il y a un pasteur ici qui était interné ici à l'hôpital, mais il n'est pas mort. Ils se sont renseignés auprès d'une maman avec qui on partageait la même cellule.
la même chambre. La femme leur avait dit que moi je ne connais pas ces pasteurs-là, moi je suis dépassé par mes problèmes. Je souhaiterais que vous puissiez aller demander au docteur. Heureusement que cette maman était sage. Alors ils sont venus me chercher à l'hôpital avec le plan de m'achever à l'hôpital. Si j'étais encore à l'hôpital ce jour-là, ça serait ma mort, même si le Seigneur a fait que j'échappe à la maison, à l'hôpital, je serais mort. Directement, j'ai communiqué au responsable de la commune, et le bourgmestre Sylvain Kakoule Lumbulumbu, le bourgmestre de la commune Moulekera. Je lui ai dit la situation comme je viens de vous le dire. Il m'a appelé, on s'est vu tête à tête, il m'a dit David, j'ai un seul conseil à te donner. C'est-à-dire, nous, à notre niveau, on n'a pas les moyens spécifiques pour te sécuriser. Tu dois tout faire pour quitter la ville. Parce que ces gens-là te connaissent bien, alors que toi, tu ne les connais pas. Tu dis qu'ils étaient une quinzaine de gens pendant la nuit. Il est sûr que tu n'as pas vraiment repéré toutes les figures. Alors, je te conseillerais de quitter la ville. C'est ainsi que j'ai quitté la ville de Beni, de la RD Congo. Je suis passé par Ouganda, Kigali et ici à Bujumbura. Je me suis présenté au bureau de l'ONPRA. C'était le 3 juillet 2012. J'ai expliqué tout ce que je viens de vous dire. Après leur procédure, on m'a accordé les ACR, on m'a accordé les statuts de réfugié. Alors, je suis réfugié depuis 13 mai 2013. Arrivé au mois de juin, nous avons subi des attaques. Là où nous étions, à Mutakura, quartier Mutakura, 15e avenue numéro 23. On a écrit une lettre qu'on est parti, qu'on a déposée au niveau des ACR. Nous avons signé conjointement avec mon frère. C'était pour leur dire que nous sommes vraiment poursuivis par ces gens-là, parce que celui qui a organisé ces attaques, c'est un pasteur. Nous fîmes dans son église. Alors, comme nous étions sortis, il a juré, il a dit qu'il va décimer toute la famille. Alors, il a organisé même une insécurité ici, il nous a envoyé des hommes armés. Nous avons averti les ACR, on leur avait envoyé la lettre, c'était le 10 juin 2013, mais jusque-là, les ACR n'a réagi. Une semaine après, c'était le 17, ici pas le 18, j'ai vu quelqu'un de mes propres yeux, je l'ai vu au niveau de chez Sioni, qui était dans l'équipe d'exécution, les gens de Beni, les criminels là de Beni. Je l'ai vu ici parce qu'après avoir commis ce forfait, ils avaient tous disparu de la ville. Et ils ont rejoint leur chef ici à Bujumbura, parce qu'il est tantôt à Bujumbura, tantôt en RDC, au Vira ou en territoire de Fizi. C'est là son territoire. Il est originaire du territoire de Fizi. Alors, après ça, je suis allé encore au niveau des ACR leur dire que ma vie est en danger. Les ACR n'a rien fait, il a dit, oui, nous prenons acte, mais les ACR n'a pas la police pour te sécuriser. Ça, c'est un travail, c'est un rôle du gouvernement, pas à nous. Alors, nous allons signaler ton cas au niveau de la police. Bon, malgré ça, qui m'avait dit ça, c'était encore un mois après, c'était le 15 septembre, c'était vers 21h. Il y a des hommes armés qui sont venus à la maison. Heureusement, nous on n'était pas encore arrivés parce que nous étions au culte. De notre retour, parce qu'ils pensaient que nous on était là. Alors les voisins qui est venu avant nous, ils croyaient que c'était nous. Ils avaient fait une confusion. Ils l'ont arrêté, ils ont pris ses téléphones, tout ça. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'est pas entré dans notre clôture, donc c'était pas nous. Et ils avaient pillé dans sa maison, et lui c'était un agent de l'État. Il avait un revolver, une arme à feu, ils se sont échangés des coups de balle. Directement, les commandants de la commune Chibitoke, avec quelques 5 ou 6 éléments, sont descendus venir vérifier les faits. Et ils se sont échangés des coups, c'était pendant presque 4 à 5 minutes, et puis ils avaient fui. Le commandant est arrivé là-bas, il a constaté les cas, il s'était échangé les coups de balle devant notre portail. Et c'est nous qui étions visés. C'était le 15 septembre 2013. Après ça, je suis encore allé au niveau des ACR, leur dire que la vie est en danger. Nous sommes déjà repérés. Même si j'ai quitté la RDC, ici au Burundi, je ne suis pas en paix, je ne suis pas sécurisé, et moi et ma famille, parce que ce pasteur-là a juré qu'il va nous décimer tous.
Et tous les membres de sa secte nous connaissent, donc la vie est en danger. Léa Serra a dit le même langage. Bon, oui, nous prenons acte, mais on n'a pas la police. Donc nous allons voir ce que nous allons faire à notre niveau, mais jusque-là, depuis ce jour, puis lors jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun signe. C'est ça, la situation est la même. Nous étions obligés de changer l'adresse par peur. On a quitté Mutakura, 15e avenue numéro 23, parce que ces pasteurs-là commençaient même à vivre à la 13e avenue, juste pour guetter nos mouvements. Et au niveau de l'adresse électronique, il y a des messages, beaucoup de messages anonymes qu'on recevait. Et j'ai même des numéros qui, je ne sais pas comment ils ont reçu même mon numéro. Il y a des messages qu'on m'envoyait, des menaces de mort. Ils disaient, nous, toi, parce que je suis un témoin gênant pour eux. Tant que je vis, ils ne seront pas en paix. Tant que je vis, ils savent que si pas aujourd'hui, c'est demain, ils seront toujours poursuivis. Alors, étant donné que je suis un témoin gênant parce que j'ai vécu des événements et moi-même, ils pensaient qu'ils m'avaient achevé, donc je suis vraiment un élément gênant pour eux. Ils doivent en finir avec moi. Alors, nous avons changé l'adresse, on n'est plus là au niveau de Mutakura, nous avons changé la commune, nous sommes au niveau de la commune Gihosha. Et là, ce n'est pas sécurisé, parce qu'on sait qu'on a changé l'adresse, mais on n'a pas changé la ville. La ville est petite, toutes les activités peuvent facilement être repérées. Donc c'est ça, je demande au niveau du ASER de me venir en aide, de nous venir en aide. Je suis marié, comme je l'ai dit, marié et père de 5 enfants, et aussi la veuve, ma mère qui est restée, elle est sur mon dossier. Donc c'est ça, vous allez voir toutes les photos et les correspondances relatives. Je demande aux responsables des ASER vraiment de traiter ces cas avec une certaine particularité, et si je peux me permettre de dire avec urgence, parce que rien ne dépasse la sécurité. Alors j'ai deux problèmes majeurs qui me troublent. Le premier, c'est la santé. Dans la santé, depuis que j'ai reçu ces coups de machette au niveau de la nuque, je suis devenu faible. Je ne suis pas capable de m'incliner comme ça, même pendant une minute. Je suis allé voir le docteur au niveau de la clinique centrale de Bujumbura. J'ai expliqué les problèmes, j'ai exposé, j'ai même montré des photos. Et là, juste, elle m'a examiné et après, elle a écrit une pommade que je dois mettre au niveau de la nuque. Mais il n'y avait pas eu vraiment de changement. Je suis retourné là-bas lui dire qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de résultats positifs. Elle m'a dit que maintenant, il n'a pas à faire. Donc, j'estime qu'il me faut voir un spécialiste par rapport à ça. Parce que sinon, je deviendrai inapte. Comme je le suis d'ailleurs, parce que je suis en train de me forcer, même pour parler. Il y a des positions que je ne peux pas prendre quand je dors ou quand je m'assois parce que ça fait mal au niveau de la nuque. Alors c'est ça. Et le deuxième problème, le premier, je disais, c'est la santé. Le deuxième problème, c'est maintenant l'insécurité. Donc, et la santé et l'insécurité, rien n'est assuré pour moi. Donc, je demande vraiment aux responsables de tenir compte de cette affaire, de ces dossiers, avec certaines particularités. Merci beaucoup.